Daf Kuf Mem Aleph, et on est à la Mishnah. D'accord? Akash Shal Gabe Amita. Là, on va parler de Tiltul Minatsad, et une liste de petites halachot. Akash Shal Gabe Amita. Si tu as de la paille sur le lit, et que c'est de la paille que tu n'as pas préparée, lo Ena'aneu Beyado. Tu ne peux pas l'enlever du lit avec ta main parce que c'est Muktzeh. Et là, Mena'aneu Begufo, tu peux le déplacer avec ton dos, avec ton corps, avec ton dos. C'est ce qu'on appelle Tiltul Minatsad. Maintenant, cette notion-là de Tiltul Minatsad que nous avons là maintenant est intéressant parce que tu métaltel ça pour le Muktzeh lui-même. Je n'ai pas métaltel parce que je veux autre chose. Et là, Kaviachol Menania Begufo, ça peut même dire que tu l'arranges dans ton lit en bougeant avec ton dos. Donc, tu as le but d'utiliser ce Muktzeh-là, qui normalement avec ta main tu ne peux pas l'utiliser. Néanmoins, ça c'est le roche qui ramène ici. Néanmoins, puisque tu n'es pas métaltel autour de la façon normale et habituelle, ça s'appelle pas Tiltul. Et comme ça s'appelle pas Tiltul, donc à ce moment-là, il n'y a pas de Isso. Et je répète, c'est métaltel minatzat pour le Muktzeh lui-même, hein, pas pour autre chose, pour le Muktzeh lui-même. Maintenant, Vimaya Ma'achal Behema. Et si maintenant c'était de la paille donc qui était valable pour pouvoir donner aux animaux à manger, à ce moment-là, Oshaya Alav Kar Osadin, ou que dès le départ il y avait un Kar et Sadin, ça veut dire que, on parle ici que dès le départ on l'avait réservé à une utilité. Ce que j'ai mis un Kar dessus, c'est que je veux le montrer qu'il est bassis au coussin. Donc mon but à moi, c'est que ça soit une utilité pour ça. Maintenant, Néobiado, je lui ai enlevé le champ de Moukhtse, et donc j'ai le droit à ce moment-là de le déplacer de ma propre main parce que je lui ai montré en mettant quelque chose dessus que j'avais l'intention de l'utiliser pendant Shabbat. Mahbesh. Alors, Mahbesh, c'est quelque chose qui existait à l'époque. On peut peut-être retrouver dans les films anciens des cow-boys un petit peu cet instrument-là. C'était un instrument qui permettait de repasser une chemise ou un pantalon ou n'importe quoi. Donc c'était deux plaques, et dans cette plaque on mettait le linge qu'on a lavé, on fermait les plaques par la pression du plaque, et en séchant, ça prend à peu près 24 heures, la chemise, là, elle obtient la chemise, le pantalon, il est repassé comme il faut. Maintenant, il y a deux types. Il y a un marpèche qui est de Balabait, et un marpèche qui appartient au kofsim, ça veut dire au pressing lui-même. Et bien entendu, comme on connaît aujourd'hui, il y a des instruments qui sont tassiatim, qui sont industriels pour les magasins, les restaurants, et il y en a qui sont faits pour la maison. Par conséquent, marbesh el kvasim, marbesh el batim des particuliers, matirim, on a le droit de le défaire pour pouvoir enlever les habits qui sont à l'intérieur. Et ça ne s'appelle pas sauter. Ça s'appelle pas sauter. Par contre, shel avalokovshim, mais j'ai pas le droit les khatrila de mettre ça pendant Shabbat, ma chemise à l'intérieur, fermée pour qu'elle soit repassée. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu Ovdin Dechol, et en même temps c'est réservé pour Motzei Shabbat, que c'est censé rester pendant plus de 24 heures. Alors préparer ça, tu n'as pas le droit. Par contre, chez le Kovsim, Loigabo. Du Kovsim, si c'est du pressing en lui-même, ça c'est un instrument qui dit Rashi, Mehuda qui a fait. Il est mitadek bechoska, donc on le fait rentrer là-bas, parce que c'est ça, c'est son travail. Alors à ce moment-là, il y a un problème de bonnet, d'après Rashi, bonnet kelim, ça s'appelle bonnet ici, domé l'estira, si je le dénoue là-bas, là il y a un problème de bonnet. Mettre, j'ai pas le droit, comme à la maison, j'ai pas le droit, donc la dague dans le pressing, j'ai pas le droit. Mais ouvrir un marpèche comme ça, un marpèche comme ça chez le kopsim, ça ressemble à stira, être sauter un cli. Parce qu'il est tellement bien fermé que l'ouvrir, ça ressemble à un sauter cli, bien que c'est fait pour être ouvert. Hein. Ça c'est le chidouche, bien que c'est fait pour être ouvert. Alors maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Imaya Mutar, mais Rev Shabbat matir et kulo veshomto. Rabbi Yehuda il dit attends, mais si là tu l'as ouvert avant Shabbat, celui des kofshim je parle, hein, celui du pressing, alors à ce moment-là, c'est déjà ouvert, de telle sorte que je peux le faire sortir facilement, Azin Echenami, il n'y a pas de problème. Je peux continuer à enlever ma chemise et automatiquement l'utiliser pendant Shabbat, ma chemise qui était posée là-bas dans le repassoir. Kmara, Amar Rav Nachman, Hay Pulga. Pulga, rappelez-vous, on a déjà vu cette soudia de Rav Nachman, c'est un radis. Un radis, comment il est posé par terre? Est-ce qu'il est posé de sa façon naturelle? On ne parle pas que je suis en train de le déraciner de la terre. Hein. Et là, on l'a replanté dans la terre, on va dire, d'une manière ou d'une autre, et que maintenant je vais l'enlever. D'accord? Je vais l'enlever du parterre. C'est pas que je le déracine de sa vie. Il a déjà été déconnecté une fois. Alors, Pulga, milemala lemata, charé. S'il est posé de sa façon habituelle, un radis, il a une pointe.
Donc il est posé de telle sorte que la terre, elle est vers le bas et le radis, il est vers le haut. De sorte que lorsque je le fais sortir, je ne bouge pas la terre. Mouta, ça c'est permis. Milemata les mala, mais si maintenant je l'ai planté à l'envers, de telle sorte que maintenant il se trouve de cette façon-là, que la terre est posée ici sur les côtés du radis, le faire sortir de cette façon-là, c'est assourd. Et pourquoi c'est assourd? Parce que tu es métaltel mouktsé. Tu vas déplacer la terre. Bien que, en déplaçant cette terre-là, tu fais tiltul minatsad. C'est pas que tu as pris la terre de ta propre main, tu l'as enlevée. Et là, en prenant le radis, la terre, elle est tombée. Donc, théoriquement, c'est tiltul minatsad. Amarabada barava, ambre berav tanina, on a appris dans la Mishnah, des loke Rav Nachman, pas comme Rav Nachman. Donc, Mishnah, nous, comment on a appris pas comme Rav Nachman? Hakash, shal gabe amita. On a vu que la paille qui était posée sur le lit. Loena neobeyado. Ne déplace pas avec ta propre main, parce que si tu mets tel moukse, et si menano begoufo, ça veut dire que tu es tout le minatsad, pour le moukse même c'est moutard. Alors, kol sheken, quand c'est pas pour le moukse, là c'est pour le radis, c'est pas pour enlever la terre. Vim haya ma'achal vema, o shaya alav sadin, kar o sadin, ou qui a été posé des choses sur cette paille-là, menano obeyado, que je peux déplacer sans difficulté. Je m'amina que tu tout le minatsad, lo je mets tout, je m'amina. Donc, théoriquement, on a ici une preuve que tu tout le minatsad, ça ne veut pas tout. Donc, Kushia contre Rav Nachman, et l'Agmara ne donne pas de réponse. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la Mishnah chez nous ne va pas d'après Rav Nachman. Pas de réponse, l'Agmara va maintenant dans une suite de petites halachot. Amar Rabbi Yehuda, Hane pilpele, si on prend des poivrons, midak chada chada, si je veux les couper en petits morceaux, j'ai le droit de les couper, mais premier chinouille que je dois faire, poivron par poivron, pas 2-3 poivrons en même temps, poivron par poivron. Et en plus, bekata de sakina, avec le dos du couteau, pas avec le couteau lui-même, avec le dos du couteau, parce que quand tu vas couper, et là, machma que tu peux couper même en petits morceaux, et comme tu le coupes en petits morceaux, ça peut ressembler à tochen, et puisque tu le fais béchino, et alors à ce moment-là, zemuta, charé. Tarte, assir. Tu prends 2 par 2, ça tu ne peux pas le faire. Rava Amar, Kevan de Meshane, puisque tu changes, c'est-à-dire quoi tu changes? Tu as fait avec le dos du couteau, Azafil ou Touva, même plus grand 2, 3, 4 en même temps, il n'y a pas de hisso. Puisque de toute manière, tu as fait un chinou. Alors il n'y a pas de hisso. Donc un chinouille pour Rabat, ça suffit. Pas 2 chinouilles où on a besoin, un chinouille, ça suffit. Maintenant, exactement la grandeur, jusqu'à combien tu coupes, de petit ou pas petit, et si on va d'après le Shulchan Aruch, qui va d'après le Rashba, que si c'est les altars, même petit, tu as le droit de le faire, alors il y en a un ami qui doit le faire à condition que tu manges les altars et en petit et tout de suite. Amar Rav Yehuda. De là, il y en a qui veulent dire que être tochen, par exemple, une banane pour les enfants, il faut le faire avec une fourchette, pas avec ou avec le dos de la fourchette, ou avec le dos de la cuillère, pour qu'il y ait un petit chinouille, comme ici on a dit le dos du couteau. Amar Rav Yehuda. Maintenant, un autre dit Man de Sache Bemaya, celui qui est rentré dans un fleuve. Parce que Meikar Adin, on a le droit de se laver pendant Shabbat à l'eau froide. Donc j'ai le droit d'entrer dans une piscine à l'eau froide. Et si je dois rentrer dans une piscine, je dois rentrer aussi dans un fleuve à l'eau froide. Quand ce n'est pas pour faire pour me laver, et je ne vais pas nager non plus. Hein. N'oublions pas qu'il y a aussi un problème de nager. Alors j'ai le droit de rentrer dans un fleuve. Maintenant, quand je veux sortir, Man de Sache Bemaya, celui qui est rentré dans l'eau chaude, dans un fleuve, Lingiv Nafshe Beresha, avant que tu sors du fleuve, essuie-toi. Ce qui sous-entend que j'ai censé avoir une serviette juste au bord du fleuve. Parce que n'oublions pas que la région du fleuve, c'est quelque chose qui est carmélite. Je ne parle pas d'une piscine privée qui n'a pas de jardin, que là-bas c'est plus facile. Mais le bord, caviachol, du fleuve, il faut que j'ai ma serviette qui m'attende ou que je reste comme ça en hauteur et j'attends que je m'assèche avant que je sors du fleuve. Ve'adar lisalik, et après je sors, dilma ate la touye arba amot de carmélite, de peur que cette eau-là qui est posée sur moi, je vais la porter arba amot en carmélite, puisque la mer et le pourtour de la mer s'appelle carmélite. Donc si je sors avec cette eau-là, ça s'appelle de l'eau que je porte, même qu'elle est en petite quantité. Même qu'elle est en petite quantité, ça s'appelle de l'eau que je porte. De là, il y en a qui veulent dire, alors qu'est-ce qui se passe alors maintenant si il pleut sur moi et que je marche dans la rue? Alors bon, dans Bederk, là, je ne me mouille pas jusqu'à ce point-là que j'ai la quantité d'eau qui est à Soura. Mais même si je me mouille qu'il n'y a pas la quantité d'eau qui est à Soura, je suis à nous. Je n'ai pas d'autre possibilité. On ne va pas nous interdire de sortir parce qu'il pleut. Alors c'est pour ça que là-bas on est Mekel. Mais là, comme tu es rentré les khatrila dans le fleuve, alors tu devrais les khatrila attendre que l'eau s'assèche avant que tu sors de la mer, avant que tu sors du fleuve. Qui sous-entend, comme j'ai dit au départ, qu'on a le droit mi-karadin. Aujourd'hui, les chachamim ne sont pas très pour parce que c'est pas Avira de Shabbat et tout ça. Mais si vraiment, il fait très chaud, il n'y a pas d'autre solution, alors inachenami, on peut être Mekel
de tremper dans une piscine ou rentrer dans un fleuve. En faisant attention à ces conditions qu'on a dit là maintenant. Alors, Gemara demande, attends, si tu me dis c'est parce que tu vas porter Arba Amot l'oka sur toi, Yachi, qui kanachit, Nami, quand tu rentres dans le fleuve il est aussi considéré comme carmélite. Quand tu rentres, tu pousses l'eau, toi. Et quand tu pousses l'eau, Kadachu, Kocho, Arba Amot, le fait de rentrer, tu es en train de faire pousser l'eau de Arba Amot. Et donc, à ce moment-là, tu devrais interdire Bichla de rentrer, parce que tu es métaltel Arba Amot dans le fleuve, en dépassant l'eau. D'accord? Arba Amot Ve'asir. Réponse non. Kocho Bekarmelit lo gazrou. Quand tu rentres, c'est pas que tu as pris avec ta main et tu as bougé l'eau. C'est ton corps qui a fait bouger l'eau de façon directe, mais c'est par ta force d'inertie, par ta force de mouvement qui fait que l'eau elle bouge. C'est pas parce que tu as pris ta main et tu as pris l'eau et tu as décidé de le bouger, ou tu as pris sur ton corps et tu marches avec l'eau. Et là c'est kocho, c'est ta force de mouvement qui a fait bouger l'eau. Dans Carmélite, je précise bien, dans Carmélite, l'eau gazrou chachamim n'ont pas été gozés. Amar Abaye, encore un autre dit. Ibeitma Rabbi Yehuda, il y en a qui ramènent son nom de Rabbi Yehuda. Tit shal gabe raglo. Si maintenant tu as de la boue, enfin, je précise bien de la boue, ça veut dire que ta chaussure elle est très sale. Mekancho bakarka, ven mekancho bakotel, et tu veux nettoyer ta botte avec de la boue avant de rentrer chez toi à la maison, avant de rentrer à la synagogue. Alors tu peux tu peux gratter avec le parterre, ne pas gratter sur le kotel, sur le mur de la maison. Pourquoi dans le mur tu m'interdis? Mishum dit mirzekebone, parce que tu veux me dire que la terre qu'il y a sur ma botte va se coller sur le mur, et en se collant sur le mur, tu vas donner l'impression comme quoi tu as rajouté de l'argile sur l'appartement, donc ça ressemble à bonnet. Habinyan chakla'aou, chakla'a comme chakla'it, de travail de la terre, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est chakla'a, c'est une maison de campagne, c'est pas une maison ça. C'est de fait, ma maison à moi, elle est faite en briques, elle est faite en béton, elle est faite à l'époque en tit vechol, pas en tit ve'adama, pas en tit ve'adama, la tit vechol. Tit vechol, c'est la matière, donc comment tu peux considérer cette bout de terre là, qui se colle contre mon mur, tu vas considérer ça comme binyan. Il a amarava, non. Mekancho bakotel, au contraire, tu as le droit de te gratter ta chaussure, de nettoyer ta chaussure avec le mur. Aval, ve'el mekancho bakarka, mais par terre non. Et pourquoi par terre non? Toujours pour la même raison qu'on a appris jusqu'à maintenant. Dilma ate la chouye gumot, de peur qu'en essayant de nettoyer ta chaussure, tu vas égaliser le parterre, ou du parterre, que les trous dans le parterre vont être bouchés par la boue que tu vas y mettre. Itmar, on a été dit aussi au nom de Mar Beret de Rabina, encore un autre dit. Enfin, sur ce même sujet-là en tout cas. Echadze vechadze aso, aussi bien sur le mur que sur le parterre, je t'interdis. Rafapa amar echadze vechadze mutar, aussi bien par terre que sur le mur, je te permets. Donc, mamash, machloket de l'extrême à l'extrême. Et bien entendu, tout ça, c'est des rabbanan, c'est pas des oraita. Hein. Alors, les marbérés des rabbinats, d'après marbérés des rabbinats, qui m'interdit aussi bien sur le mur que sur le parterre. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, arrête, tu as de la terre, ta femme va pas te laisser rentrer comme ça. Et tu vas me dire, ta femme va te laisser rentrer comme ça. Comment tu vas rentrer comme ça avec la synagogue? C'est l'oyer fait, tu vas te mêler à la bête à Knesset. Et là, alors comment il nettoie, hein? Tu prends une poutre. Donc c'est quelque chose qui est ni rattaché à la terre, ni rattaché au parterre, et pas au parterre, et donc tu t'essuies ton pied là-dessus. Ou aujourd'hui un escalier, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce qu'on a du carrelage. Donc le problème se pose beaucoup moins. Amarava, maintenant un autre dit, Lolitiv inish apume de lechia. Qu'un homme ne s'assoit pas hein, au bord de Mavoy Sheno Mefoulash. Sheno Mefoulash, rappelez-vous, c'est un endroit qui a 3 murs. Maintenant, dans 3 murs, pour permettre, il faut mettre un lechi. On va comme Bethilel, que ça suffit un lechi. Il ne faut pas deux, pas comme Rabbi Eliezer et Ishmael ou Eliezer. On n'a pas besoin de deux, on a besoin d'un seul lechi ou une kora, pas comme Beth Shammai. Donc maintenant, je me trouve juste au bord du Mavoy, avec un objet dans les mains. D'accord? Et que je vais m'asseoir là-bas. Qu'est-ce qui risque de se passer? En m'asseyant, en restant debout, l'objet de mes mains risque de tomber. Il risque de tomber en dehors du lechi, en dehors du mavoy sheno mefoulash. D'accord? Et quand il risque de tomber, je risque de venir le prendre et aller ramasser l'objet pour le remettre chez moi à la maison. Donc par conséquent, l'oliti vinish apurma de lechia, qu'un homme ne s'assoit pas à l'entrée du mavoy, où se trouve le lechi, cette poutre-là, qu'il ne s'assoit pas là-bas. Dilma min gedera lechefes, de peur que son mingera, qu'il n'arriverait pas à garder, mingar c'est garder, donc de peur qu'il ne gardera pas ou qu'il tombera, kavichol le chefetz, ve'ate la touye, que tu vas venir instinctivement aller le ramasser. C'est pas que tu es mitkaven de faire la vera, et là instinctivement tu risques de le prendre et de le ramasser.
Ve'amar Rabba, lo letzaded inish. De même, si tu as maintenant un fût posé par terre, lo letzaded, ne le bouge pas de telle sorte que tu veux bien le caler sur le parterre. Pourquoi? Parce que Dilma tel gumot, de peur que là aussi, tu vas vouloir égaliser kaviachol le parterre. Donc fais attention à ne pas être machvé gumot, ne pas trop bouger avec ton fût. Ve'amar Rava, et de même Rava il a dit, lo leidak inish adra et puma de shisha. Dilma tel desrita. Maintenant, c'est quoi puma de shisha? Il dit Rashi, c'est de la, c'est de, non, c'est des habits, des restes d'habits, voilà, qui risquent d'être mouillés un petit peu. Alors, l'ouverture du fût ou d'une carafe ne le ferme pas avec des restes d'habits, avec des mouchines, il dit Rashi, des mouchines d'habits, de peur que, que si tu s'imbimes avec du liquide, tu risques de les essorer quand tu vas vouloir fermer le bouchon. Donc n'utilise pas ça comme élément pour boucher un instrument qui a du liquide à l'intérieur. Amar Rav Kahana, maintenant, quand on entre un autre dit, Amar Rav Kahana, Tichal Gabe Bigdo. Si tu as des saletés, pas des saletés. Tu as de la boue sur tes habits-là. Mais Sarsecho mi bifnim. Tu le nettoies de l'intérieur. Ça veut dire que si je prends maintenant ma veste ici, on dit que j'ai un habit ici, je ne vais pas nettoyer mon habit comme ça. Et là, je vais prendre de l'intérieur et je vais bouger comme ça mon habit pour que la terre, elle tombe. Pour que le bout de titi tombe. Mais je ne prends pas de l'extérieur et je fais comme ça. Ça, je ne peux pas le faire. Mais de l'intérieur, je peux le faire. La halakha, elle est comme ça aussi. Hein. La Gemara pose la question métive et voici pourtant il y a marqué que si j'ai maintenant de la boue sur ma chaussure, je peux le nettoyer. Je suis aux 5 dernières lignes d'en bas. Si maintenant je me trouve, donc si j'ai ma chaussure qui est pleine de boue, je le nettoie avec le bas du couteau, le retour du couteau. Si ça me trouve sur mon habit, j'ai le droit de prendre avec mon ongle et commencer à gratter comme ça pour que le bout de tite, le bout de saleté, puisse tomber. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? À une condition que tu ne fasses pas comme ça, ni comme ça, a priori, et ni comme ça, ni de l'intérieur en train de gratter. À écart que tu ne sois pas mecharsem. Mais avec ton ongle, tu as le droit de l'enlever. Alors, je ne comprends pas. Toi, tu me dis que j'ai le droit de le faire comme ça de l'intérieur. Et là, je vois une braïta qui dit que je n'ai pas le droit. Hein? Maïlav, lo yecharsem klal. N'est-ce pas qu'il faudrait comprendre que cette braïta veut dire que j'ai bichlal pas le droit de bichlal et mecharsem, de nettoyer mon habit qu'avec mon ongle. Amar lo, amar Rabbi Abba, lo, shelo yecharsem mi bachut, ela mi bifnim. Quand il y a marqué shelo yecharsem, tu peux l'arranger avec mon pshat à moi, qui veut dire que c'est de l'intérieur que je ne peux pas, de l'extérieur que je ne peux pas, mais de l'intérieur je peux. Un autre dit, Amar, Amar Rabbi Habaou, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Anai, Megarerim man al chadash. On a le droit de gratter, kaviachol, une nouvelle chaussure, quand il y a de la saleté dessus, aval lo yashan. Mais pas, on n'a pas le droit de gratter avec un habit, une chaussure qui est ancienne. Ve'amar, qui a de la boue dessus. D'accord? Ve'amar Rabbi Habaou, ou begava sakin. Est-ce que tu as le droit de le faire? Tu as le droit de le faire uniquement avec le dos du couteau. Pas avec la fin du couteau, avec le dos du couteau, pour que ce soit béchinouille et que ce ne soit pas fin pour que ça ne racle pas ou ça ne lisse pas la peau de ma chaussure. Amarle haou saba same didach mikmai. Enlève, efface, ou rend aveugle, efface ce que tu viens de dire de devant moi. Mikamai. Parce que hadetane rabichia en megarerim. Le manal chadash velo yashan. Ni un nouveau, ni une ancienne chaussure. On a le droit de le gratter avec un couteau. Maintenant, de là vient, je ne sais pas si vous voyez dans l'ancienne synagogue ashkénaze, parce que j'ai vu ça dans la synagogue ashkénaze, je n'ai pas vu ça dans la synagogue sfarade, semble-t-il qu'on avait en sfarade moins de boue, il y a à l'entrée un genre de barre en fer qui était réservé essentiellement à nettoyer les chaussures de la boue. Alors il nous demande, dans les méfartim marqué là, de nous demande de le faire. On peut faire ce bout de fer là, mais à condition qu'on le fasse légèrement épais. Comme ça, il n'y a pas un lien de pointe et il n'y a pas un problème que tu aies machlik nos chaussures. Il y a un crachage que tu prends la peau de ma chaussure devient lisse
en grattant comme ça avec le couteau. En tout cas, je reviens donc à la dracha maintenant de Rabbi Chia, de Tane Rabbi Chia, En megarim lo manal chadash velo manal yashan, et en plus de ça, lo yasur raglo bashemen, ta chaussure, ton pied avec ta chaussure, tu n'as pas le droit de la tremper dans l'huile. Quel est le but de la tremper dans l'huile? Pour amollir le cuir, pour amollir ta peau, pour amollir que ce soit plus facile à porter, tout ce que tu veux. Ton pied avec la chaussure, je précise, avec la chaussure, tu ne peux pas l'enduire avec de l'huile. Mais quand on parle ici, que ton pied se trouve dans la chaussure. O betoch sandal, ou dans la sandale. Aval, mais par contre, ce que j'ai le droit de faire, sachet raglo bachem, j'ai le droit de tremper mon pied dans l'huile. Ou maniach betoch hamanal, et après, mon pied huileux, je le trempe, je me chausse les chaussures avec. O betoch sandal, ou avec la sandale. Et ça veut dire que je dois faire ça de façon indirecte, pas de façon directe. Midin que kaviachol, ça peut être me'abed le or. Ça peut être kaviachol, arranger et travailler le or, et bout du or avec l'huile, ou être marqué le or. Ça rend lisse le or avec l'huile. C'est un problème de melacha de oraita. Bon, bien entendu, c'est un issur de rabanan, pas un issur de oraita ici, mais kaviachol et chachamim sont rochés. Maintenant, c'est possible qu'à l'époque, le cuir il séchait assez rapidement. Et comme il séchait assez rapidement, le moyen de pouvoir le protéger, c'est justement le tremper, ton pied dans l'huile ou l'enduire avec de l'huile. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise? Normalement, allez, je sais plus, aujourd'hui vous avez des cirages liquides. Mais à mon époque, il y en a encore, on peut trouver dans le marché, du cirage en boîte. Et ça, c'est de la graisse. C'est de la graisse qu'on prend et qu'on graisse le cuir pour pas qu'il craque. C'est la même idée que Kaviachol, on parle ici de mettre l'huile dans la chaussure pour graisser, canirer le cuir pour que la vaseline. C'est Comment ça s'appelle? C'est de la cire. C'est de la cire. C'est de la cire, vaseline. Ok. Cire vaseline. Ouais. Attends, et tout c'est de la cire? Non, parce que le truc noir, c'est de la cire aussi. Le truc noir comme de la graisse, c'est de la cire. Ah oui, je croyais que c'était de la graisse là. Donc, en tout cas, c'est huileux comme ça. Ça donne une impression huileuse. Ah bah de la cire. Top. Alors on continue. Avalsar, on a déjà dit ça. Vesar kol gufo shemen. De même, j'ai le droit d'enduire tout mon corps avec de l'huile. D'accord? Ve mitagel al gabe tavla, katablia. Si j'ai maintenant une peau, un genre de drap en forme de peau, j'ai le droit de m'enrouler avec. Et je ne crains rien. Ça veut dire que c'est moutard de le faire de façon indirecte, de huiler, si vous voulez, le katablia. Katablia, c'est une genre de tapis, on va dire, en forme de cuir. Amar Afrizda, lo shanu el ale tzartzecho. Tout ce qu'il faut que tu le fasses que si ton but à toi, c'est rien que de nettoyer les tzartzer. Tzartzer, dans le sens que je nettoie la chaussure pour qu'elle soit propre. Aval abdo, assour. Mais si je fais ça pour arranger le cuir, pour que le cuir il soit plus mou, ça c'est la raison pourquoi je fais ça, c'est assour. Donc il te dit Afrizda, tout ce que je t'ai permis, ou tout ce qu'on a permis, de mettre ton pied dans l'huile, tout ce qu'on t'a permis de t'enduire ton corps et d'après t'enrouler dans la peau, c'est parce que tu veux nettoyer les tzartzer, tu veux nettoyer la peau. Mais si tu veux arranger la peau et te mettre la peau, ça c'est assour. Il m'a dit l'abdo pshita, quelle avamina que je vais te permettre. Mais tous les tzartzecho, mika mandeshare. Et en plus, même pour frotter, même pour nettoyer comme ça, il y en a qui permettent bichlal. Mika mandeshare, il y en a quelqu'un qui permet bichlal. Même les tzartzecho, tu as vu que c'est permis de le faire. Et là, itmar. Et là, si tu veux expliquer les paroles de Rafrizda, explique-les comme ça. Amar Rafrizda, lo shanu ela shiur le tzartzecho. Tout ce que je te permets de faire comme ça, d'être mit agel sur la katavla, ou que je te permets de mettre ton pied dans l'huile et après le mettre dans ta chaussure, si tu fais une quantité de le tzartzecho, tu fais une petite quantité. Aval shiur le abdo, si tu mets ton pied de telle sorte qu'il est bien huileux et que tu arrives à une quantité de le abdo de travailler la peau, ça c'est assour. Un autre dit, Tanu Rabanan, lo yetse katan, lo yetse katan. Katan, c'est pas forcément un enfant, ça peut être une grande personne, mais petite. Beman al gadol avec une grande chaussure. Aval yotse hu bechalou gadol, mais il sort avec un habit qui est plus grand que lui. Tout le problème, il est bien entendu lo yetse, de peur qu'il va le porter. Si c'est une grande chaussure, et c'est disproportionné à ce qu'il est censé porter, les gens ils vont le voir, il va avoir honte. Et la boucha d'un homme, c'est très chamour meod. Et comme il va avoir honte, il risque d'enlever cette chaussure et la porter dans les mains Arba Amot Birshut Arabim. Par conséquent, ne sors pas avec une chaussure qui est plus grande pour ton pied. Mets des grands habits, même qui sont grands sur toi, il n'y a pas trop de problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur que tu vas te déshabiller comme ça dans la rue. Mishum Shuma, un homme, il a quand même un peu de kavod. De même, l'otetzer isha beman al merupat.
Une femme ne sort pas avec une sandale ou une chaussure abîmée. De la même raison, car ils d'avoir honte, et en ayant d'avoir honte, elle risque de l'enlever, de le porter pendant les Shotaravim, surtout qu'une femme elle a plus honte qu'un homme. Hein. Velo tachlotzbo, et non plus elle ne pourra pas faire khalitsa avec un habit, avec une chaussure délabrée, une chaussure déchirée. Im khalsa, khalitsa takeshara. Si elle a fait, c'est quand même caché. En yotzim et manal chadash. On ne sort pas avec une nouvelle chaussure. Ça, regardez bien de qui on parle. Ou beizo manal amrou, be manal shelisha. Une chaussure de femme. Une chaussure de femme, il ne faut pas que ça soit une chaussure nouvelle, parce que si elle est nouvelle et que ça ne lui plaît pas, elle risque de l'enlever. Ce qui est très bizarre, ça veut dire qu'elle sous-entend qu'elle préférait marcher pieds nus que marcher avec une chaussure qui ne correspond pas à son pied. Jusqu'à combien la notion de beauté chez la femme, elle est importante. En tout cas, man al khadash, donc elle n'a jamais porté, tu viens de lui l'acheter en cadeau, elle le met, sortir avec, ne sort pas parce que d'un coup elle peut avoir l'impression que ça ne lui plaît pas. Par contre, Al-Kapara, il te dit, ça c'est parce qu'elle n'est pas sortie une heure avant ça, avant Shabbat. Si elle est déjà sortie avec ça, donc elle a pris un petit peu son pied, elle a pris un peu l'habitude de la chaussure, et en plus, elle a déjà osé sortir avec. À ce moment-là, moutard de sortir avec ces sandales-là, ces chaussures-là, nouvelles, pendant Shabbat. Tanechada, encore une autre dîme, qui est tout un des enseignements qu'on nous a dit dès le départ. Tanechada, Shomtim, il enseigne. Shomtim manal me'al gabe imus. Imus, c'est la forme de pied en bois, par exemple, ou en fer, dont la chaussure est moulée dessus. Quand je construis ma chaussure, elle est moulée sur cet objet-là. Par conséquent, maintenant, on a fini de construire la chaussure, on ne l'a pas enlevée du moule. Est-ce que je peux l'enlever maintenant pendant Shabbat? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Detnan, man al shal gabe imus. Donc, Mechila, j'ai sauté une ligne. Je reprends. Donc, Tanechada, Shomti man al mal gabe imus. Un, il nous dit, on peut enlever la chaussure du moule, il n'y a pas de problème. Mais Tanya Idar, et une autre explication, une autre Tanya nous dit, En Shomtim. On n'enlève pas la chaussure du moule. Velo Kashia. Ah, comment c'est possible qu'ils sont sortis un avec l'autre? Il n'y a pas de kushia. Comment ça? Ha Rabbi Elazar, ha Rabbanan. Un, ça va d'après Rabbi Elazar, d'après Rabbanan. Que quoi? Dites-nous. Man'al shal gabi imut. Rappelez-vous toujours, dans tous les dîmes de Shabbat, quand on a un problème de machloket ou de braïta pour comprendre est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit, hein, ça va dépendre est-ce que c'est tamé ou pas tamé. Et si c'est pas tamé, ça veut dire que c'est pas un kli. Et si c'est tamé, ça veut dire que c'est un kli. Et de Toum'a, on apprend après pour Shabbat. Hein. Et c'est exactement la même svara qu'on va utiliser ici. Ditnan, man'al shal gabi, mus Rabbi Lazar Omer metaher. La chaussure elle est encore théora. Pourquoi? Tant que tu l'as pas enlevé de son moule, ça s'appelle pas un kli. Les Chachamim metamim. Chachamim disent non, c'est de tamim, même que la chaussure elle est finie dans le moule, elle peut déjà recevoir la touma. Donc, et c'est ça dépend de la marloquette. Est-ce que ça s'appelle déjà un kli ou pas un kli? Si ça s'appelle un kli, je peux l'enlever du moule. Si ça s'appelle pas un kli, c'est moukse, donc je n'ai pas le droit d'enlever du moule. Alors, Gemara dit Anicha le Rava de Amar davar shemelachto liisou ben etzor gufo ben etzor mekomo mutar. Rappelez-vous qu'on a vu déjà une marloquette entre Rava et Abaye. Kli shemelachto liisou. Qu'est-ce qui est moutar pendant Shabbat? Même le tzorech mekomo, le tzorech gufo, ou rien que le tzorech gufo, on a le droit. Rava, si je vais d'après Rava qui nous dit que c'est le tzorech gufo, nami, le tzorech mekomo, nami, moutar, shapir, je comprends très bien que je peux l'enlever, il n'y a pas de problème. Que ce soit aussi bien parce que je vais enlever le moule ou parce que je vais enlever la sandale, il n'y a pas trop de problème. Et là, Abaye, de Amar, le tzorech gufo, moutar, si j'ai besoin de la sandale, c'est permis. Le tzorech mekomo, mais si j'ai besoin de l'endroit, c'est assou. Comment il va me dire comment j'ai la possibilité de pouvoir enlever la chaussure? Alors si c'est pour avoir la chaussure, d'accord, mais normalement, quand je vais l'enlever, ça s'appelle Kilou Kaviachol, je vais déplacer le moule en question. Aha, bemayaskinan berafou. Là, on parle que la chaussure, elle est pas très attachée sur le moule, de telle sorte que lorsque j'enlève, je ne vais pas bouger le moule. Parce que si j'enlève ça, c'est pas que j'ai besoin du moule. Si c'est le tzorech gufo, c'est que sur le moule, j'en aurais besoin. Ça, il m'aurait permis. Mais là, quand j'enlève la chaussure du moule, c'est que j'ai besoin de l'endroit de la chaussure. Donc, qui c'est le tzorech mekomo. Tzorech mekomo, d'après Abaye, on n'a pas le droit. C'est pour ça qu'Abaye te dit qu'on parle ici d'une chaussure qui est rafouille, qui est large. Maintenant, la Gemara elle continue. Rafouille, moutar. Tam, Detania, comme c'est marqué. Excusez-moi, Ken, voilà. Detania, comme c'est marqué. Rabbi Yehuda Omer, Imaya rafouille moutar. Voilà en plus une braïta meforeshet. Au nom de Rabbi Yehuda, qui nous dit que si c'était rafouille, moutar. Vous vous rappelez c'est quoi rafouille moutar? C'est dans la Mishnah qu'on a vu tout à l'heure. On peut enlever ça, que Imaya moutar, mais Erev Shabbat, si c'était ouvert depuis Erev Shabbat, matir les shomto. Là, il nous avait permis d'ouvrir carrément le marbesh. La même chose ici au niveau de la chaussure d'après Rabbi Yehuda.
Si c'était déjà un peu rafouille, c'est le droit de l'enlever. Donc la Gemara, tiens, attends. Tu as une braïta en nom de Rabbi Yehuda que tu me dis que c'était rafouille moutard. Donc je peux déduire maintenant une coucha contre Rava maintenant. Tama des rafouilles. Pourquoi je te permets de l'enlever? Parce que c'est rafouille. Ah, le rafouille, l'eau. Donc qui c'est pas rafouille? Non. Anicha, les Abaye, ça marchera très bien d'après la svara de Abaye. Davar, Shemelar Torli, sur les tsoer goufo moutard. Davar, Shemelar Torli, sur si j'ai besoin de l'objet, c'est permis. Or, j'ai besoin maintenant. Là, pourquoi j'ai besoin de rafouille? Parce que c'est les tsoer mekomo. Et comme c'est le tsoer mekomo, je n'aurai pas le droit théoriquement de bouger, de faire sortir la chaussure. C'est pour ça que j'ai besoin qu'il soit rafouille. Moutar, les tsoer mekomo asso. Donc, Shapir, je comprends pourquoi ça besoin de ça rafouille. Et là, les rava, des amar, ben les tsoer goufo, ben tsoer mekomo moutar. Qu'est-ce que ça te dérange de bouger le tfous? Ça peut s'appeler le tsoer mekomo, ça aussi. Maïria, rafouille, qu'est-ce que j'ai besoin de rafouille? La filo le rafouille, l'ami. Même si c'est pas rafouille, c'est comme ça le dit. Réponse, non, qu'est-ce que tu poses comme question? Haïr el Rabbi Yehuda. Ça va, d'après Rabbi Yehuda. Mishum de Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer. Hi de Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Imaya rafouille moutar. Donc ça va d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Eliezer. Mais nous, on ne va pas d'après Rabbi Eliezer, nous, on va d'après Chachamim. D'après Chachamim, on a déjà dit qu'on peut enlever le tfous sans aucun problème. La chaussure du tfous sans aucun problème. Et si Yeshua Metaltel, si à cause de ça le tfous il bouge, le moule il bouge, ça s'appelle être Sorech Mekomo, et il n'y a pas de problème. Adran alach, et letoli. Alach toli. Mishnah nouvelle. Bon, prochain période. Notel Adam et Beno Vaeven Beyado. Ça, on va reparler d'Iné Tiltoul, un peu de Moukse et Tiltoul Minatzad, comme on parle. Notel Adam et Beno, j'ai le droit de porter mon fils, Vaeven Beyado, et il a une pierre dans la main. Vekalkala, et un panier, Veeven Betocha, une pierre à l'intérieur. Pour alourdir la kalkala. Rappelez-vous, c'est une kalkala, ça peut être un genre de citrouille, on avait dit, d'accord, qu'on peut utiliser pour puiser de l'eau. Donc il y a une pierre à l'intérieur, j'ai le droit de déplacer la totalité. Ou metaltenim truma temea im teora. Truma temea avec la truma temea teora. Normalement, la truma temea n'a pas d'utilité pendant Shabbat. La truma teora, elle a une utilité que le Kohen peut la manger. Par conséquent, peut-être le mouktsé va interdire de faire porter ce qui n'est pas mouktsé. Kamashmanat, que comme c'est bassis, le davar à moutar, le davar à assour, c'est à la base, c'est une base des deux, c'est pour ça que c'est moutar. Vim choulin, et en plus avec le choulin non plus, même avec de la nourriture qui est pas trouma. Rabbi Da Omer, af ma'alim et ameduma be'echad mimea. Là aussi, on a le droit d'être malé le medouma. C'est quoi le medouma? C'est vient du mot dema dans le pasuk qui veut dire trouma. Rappelez-vous, parce que c'est un terme qu'on reverra plus tard, pas d'after dans Shabbat, on le reverra plus tard dans le Gemarot, le mot dema. Dema, medouma, ça vient du mot trouma, du pasuk. Il y a un pasuk d'ailleurs qui dit le mot dema là-dessus pour trouma, qui veut dire la chose suivante. Si maintenant la trouma elle est tombée dans quelque chose, or la trouma par exemple, trouma tmea, ou même la trouma est tombée dans du choulin, normalement on aurait dit batel beshishim. Or dans trouma on ne dit pas batel beshishim. Par conséquent, comme on ne dit pas batel beshishim, tout devrait être assourd. Ou je dois tout donner au Kohen, et si c'est trouma temea, je dois tout brûler. Alors Chachamim me disent nachon, batel beshishim on ne dit pas, mais echad mimea on dit. Comme echad mimea on dit, donc si de la trouma maintenant, quel que soit, est tombée dans du choulin, ou dans Trouma Teora, comme vous voulez, on peut prendre un centième, donc de 1 centième, si c'est rentré, Mechila, je vais m'exprimer, si c'est tombé jusqu'à 100 fois plus la quantité de la Trouma, je prends donc un centième au hasard, je mets de côté, je ne dis pas batel et je mange, je prends un centième et le reste je peux le consommer. Maintenant, le fait de prendre un centième, peut-être ça va donner l'impression que je suis metaken le ochel, parce qu'on n'a pas le droit de prendre Troumot ou Masrot pendant Shabbat. Parce que c'est Metaken le Ochel, ça ressemble à Tikkun, ça ressemble à Makeva Patish, ça ressemble. Hein, ça ressemble à Makeva Patish, et donc ça sort le Pachot Midera Banan. Donc, est-ce que j'aurai le droit de le prendre? Mashma de la Mishnah ici, que j'ai le droit de prendre mon 1 centième, et je précise bien qu'on parle dans un cas que la Trouma est tombée dans un bac qui a 100 fois plus que la Trouma. Si ce n'est pas 100 fois plus, alors malheureusement, le tout va brûler ou le tout va être donné au Kohen, ou va être vendu comme Trouma. Amarava. Si maintenant j'ai sorti un enfant vivant, bien entendu, il a une bourse collée sur son cou, par exemple. Chaya mishum kis. L'enfant, il n'y a pas de issou, et on sait pourquoi, parce qu'on a déjà appris que chay nosé et atzmo. Donc j'ai pas un problème avec l'enfant, mais ce que l'enfant porte sur lui, ça c'est problématique. Ce kis-là, il est problématique. Donc à ce moment-là, inachenami, ça s'appelle que j'ai porté quelque chose, donc je suis chayav, il dit, hein. Chayav. Tinok met, chaz shalom, vikis talouilo betzavaro. Si c'est un enfant met, Dieu nous en préserve, et qu'une bourse qui est posée sur lui aussi, pas tout. Maintenant, la Gemara, elle va essayer de comprendre. Tinok chay vikis talouil al tzavaro chaya mishum kis, le chaya nami mishum tinok.
On n'a qu'à l'interdire aussi, mais pourquoi tu es parti par le problème du kiss? Sauf que tu as porté ici un enfant. Réponse, Rava, Tinok, Rabba qui Rabbi Nathan, Rava, il pense comme Rabbi Nathan, non, c'est spécial. Un chai, un vivant, il se porte lui-même, donc ça y est, je ne le porte pas. Alors, si c'est comme ça, ok. Les vatil kis les gabetinok considère que la bourse, elle est annulée par rapport à l'enfant. Comme on a déjà vu, si vous vous rappelez, les fils qu'on avait pris une kila pour se couvrir avec, il y avait les tendeurs, on avait dit qu'ils étaient mévoutal par rapport, ils sont mis de batli, mais ils s'annulent par rapport à tout le tissu de la kila. On n'a qu'à dire aussi que le kis qu'il y a sur l'enfant, il est mis de batel par rapport à l'enfant. Et je ne suis pas khayab. Et sur des rabbanan, je veux bien, mais en tout cas, il chiouf, je ne suis pas khayab. Pourquoi tu veux être mechayav? On a dit, on s'est mis de batel. Le batel qui est gabetinok. Milot nan, est-ce qu'on n'a pas déjà appris? Il y a quelque chose qui est mis de batel par rapport à quelque chose d'autre? On a déjà appris. Et achai bemita patour. Si j'ai porté un vivant dans son lit, alors un vivant chay no setasmo, et il est sur le lit, et je le porte, je suis pas tout même sur le lit. Afalamita, on l'a déjà vu cette là avec les tarchitim et les encens, les plis à Apollyon, si vous vous rappelez. Et donc, on a vu qu'on n'est pas tour sur la mita, parce qu'on dit que la mita, elle est mitbatel par rapport à la personne qui est posée dessus. Shamita, t'es fait là. Donc, alors à ce moment-là, pourquoi tu me dis que le kiss du Tinok, je suis chayav dessus? Réponse, mita le gabechai mevatel. Un lit par rapport à un vivant, c'est mitbatel. Ça veut dire qu'il n'a pas de rachibut le lit, c'est la personne qui a un rachibut. Kiss le gabé Tinok, l'homme mevatel. Kiss par rapport à un Tinok, c'est pas mitbatel. Quand il y a de l'argent n'est jamais mitbatel. Mitbatel devant personne, l'argent, pas devant un Tinok. Donc il m'a dit, attends, tu m'as dit que l'argent n'est pas mitbatel. L'argent c'est chachouv meod, hein. Quelle que soit la quantité d'argent, qu'il y a même des centimes ou pas des centimes, l'argent n'est pas mis de batelette comme une mita. Alors que le mita peut coûter plus cher que l'argent que je porte sur soi. Alors, l'être humain, il est comme ça, en malasot. L'argent, il n'est pas mis de batel. Alors je vais poser une question. Si c'est comme ça, un tinok met, si on a un tinok qui est mort, vekistalou yal savaro, et on a donc une bourse qui est posée sur lui, on a dit patour. On a dit qu'il était patour, nachon. Mais les chayev mishum tinok, taket mechayev midin tinok. Pourquoi tu ne considères pas que Kaviachol portait un tinoc? Il ne marche pas le tinoc là maintenant. Il n'y a pas Chayno Setatzmo. Alors pourquoi porter le tinoc? Je ne suis pas Chayav. D'accord? Alors, réponse de la Gemara, Rabba, qui Rabbi Shimon Svirale. Rabba, il pense comme Rabbi Shimon. D'abord, Melacha Sinatsecha Legoufa, Patour Alea. Melacha Sinatsecha Patour Alea, ça veut dire que moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que l'enfant ne soit pas ici. C'est pas que je veux que l'enfant soit spécifiquement là-bas. Moi, je veux le faire sortir d'ici. C'est-à-dire qu'il me dérange d'être ici dans la maison. Donc ça s'appelle une melacha. Je le fais sortir parce qu'il me dérange. Mais ce n'est pas que je le fais sortir pour l'objet lui-même, pour l'enfant lui-même. Ce n'est pas une melacha que je fais spécialement pour l'enfant. Donc ça s'appelle melacha. Je fais une melacha de otsa'a, une atzicha legoufa qui n'est pas pour l'enfant lui-même. Patour alea. Nan. Donc la Mishnah maintenant nous amène une Mishnah. Notel Adam et Beno ve'aven biado. Voici pourtant dans le Mishnah nous on a appris qu'on peut porter un enfant avec une pierre dans les mains. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait qu'un enfant avec une pierre dans les mains, tu me permets, et un enfant avec une bourse sur lui, tu m'interdis? Quelle différence entre la pierre et que Kaviachol, la bourse en question? On parle d'un enfant spécial. Que cette pierre-là qu'il a, ça lui rappelle son père. Donc, ce n'est pas forcément son père qui porte l'enfant. D'ailleurs, vous avez remarqué, notez la dame Beno, il n'y a pas marqué Aviv, hein. C'est pas le père qui porte son fils. C'est un enfant qui porte une personne qui porte un enfant avec une pierre dans les mains et cette pierre lui rappelle son père. Et que si tu enlèves cette pierre, il va rentrer dans une déprime, le gosse. Alors comme il va rentrer dans une déprime, il va se mettre à pleurer, à chialer, à crier, il va pas se calmer, il va rentrer, il est sa quinte à ce mot, c'est un enfant. On gère moins la santé d'un enfant. Alors Mishum Gagouim de la vie, on lui permet de marcher avec, de le porter avec cette pierre-là sur lui. La Gemara demande, donc au même bête, Maïria Even, alors à ce moment-là, même Dina. Pourquoi Dafka une pierre? Même à ce moment-là, une pièce d'argent. Pourquoi spécialement tu t'es arrêté à une pierre? Dima, Alma, Dina Ramami. Alama, Ama, Rava. Pourquoi Rava il nous a dit, Loshanu et la Even? Pourquoi Rava nous a enseigné que ce qu'on te permet, c'est avec une pierre? Abal Dina Rassour. Mais par contre, une pierre, c'est interdit. Réponse. Even, une pierre, inaflale, si elle tombe, là, tu as voilé à touiller. Elle est tombée, il ne va pas venir la prendre. Machmak ici, que même si c'est le père qui le prend, hein, même si c'est le père qui le prend, mais puisque ça le lie à son père, alors laisse-le avec la pierre.
En tout cas, si c'est une pierre qui lui tombe de sa main, le père, il ne va pas venir ramasser la pierre. Dinar, inafile, si ça va lui tomber de la main du petit, athée à voile et à touiller. Le père, il va descendre, il va ramasser la pierre. Pourquoi de nouveau? L'argent, l'homme, l'être humain a un grand yetzer avec l'argent. Donc si l'argent lui tombe de la main, alors il va venir, il va le ramasser. Tanya qui va t'aider Rabat. Et j'ai une Mishnah qui va comme Rabat. Que quoi? Qu'est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit, tout ce qu'on a appris là jusqu'à maintenant. Comment c'est marqué? Amotzi kelav mekupalim, si je fais sortir mes habits qui sont pliés, ou munachim al ktefo, posés sur ton dos, le sandalov et abotav biyado, et tes chaussures et tes bagues dans ta main, donc tu portes ces habits-là, chayab. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur toi, tu les portes sur toi, mais tu t'es pas habillé avec. Chayab. Par contre, Im haya melubash, s'il était habillé, avec la bague, avec les chaussures, avec les habits, pato. Et là, c'est pato au moutar, hein, c'est pas kaviachol, le pato veasso. Maintenant, hamotzi adam kelav, alav, si quelqu'un il fait sortir ses instruments, ses habits et tout ça sur lui, le sandalo et abotav beyado, pato, vilu hotian, kamot shehem chayav. Donc, im haya melubash baem pato. Hamotzi adam kelav, ses instruments, וסנדליו ברגליו וטבעותיו בידו, ça c'est pas tout. Vilohotsi an kemochem, s'il devait sortir comme ils sont, ça veut dire qu'ils sont sur lui, dans sa main. Chaya. Donc tu vois que lorsque c'est une façon habituelle de les porter, ça veut dire que c'est quelque chose comme qu'on a l'habitude de le faire. Dans un cas pareil, tu es pas tout. Mais si c'est otian kemochem, ça veut dire tu les portes sur toi, inachenami, tu es chayav dessus.